Amen. Lève ta main droite. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour les signes et prodiges que tu vas opérer ce soir en ces lieux. Merci pour les anges que tu as envoyés depuis le début de ce culte. Merci pour la délivrance totale. Merci pour le surnaturel qui ne cesse de couler en ces lieux. Je te dis merci pour la grâce et pour la bénédiction. Seigneur, merci. Jésus, 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 Tu peux encore acclamer très fort le Seigneur pour sa présence et pour sa grâce. Grâce. Merci Jésus. Acclame comme un vivant, acclame comme un vivant, acclame comme un vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Zamba pambola bino bokoiko vanda. C'est une journée de bénédiction. Et izali mokolo yali pamboli. Je reprends, je dis c'est une journée de bénédiction. Na zongeli na lobiete izali mokolo yali pamboli. Et j'aimerais dire merci au couple pastoral. Nalingi napesa litomba na lisanga ya babalani ya babateli mpate. Au révérend Vicky et maman Nenette Na Dissashi. révérend Vicky et longona maman Nenette Dissashi. Pour cette marque de confiance que je sois là ce soir. Pona iliki ya bapesi biso po ete tozala wana pokweye. Et être convié à ces grands programmes. To zwa pe na kati ya molulu wa monene. Que Dieu vous bénisse. Chikete nzamba pambola bino. Qu'il vous accorde de très grandes bénédictions. Apesa bino mapamboli ya minene. Alléluia. Amen. Même si votre Père n'est pas là, son esprit est avec vous. Amen. Ata soki tata na bino molimo aza awa te na musuni kasi molimo na ye ezwami na kati ya esika. Que Dieu le soutient là où il est. Nzamba sungaye bisika azali. Je sais qu'il marche avec la nuée. Na bieta tambola kanali pata na moto. Alléluia. Amen. Cela prouve qu'il n'est pas seulement pour vous, il est pour plusieurs personnes. Yango etali sete azaka kaya bino te kasi aza pona bato ebele. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu qui repose sur votre Père? Je disais, apprécions la grâce de Dieu qui repose sur votre Père. Amen. Nous apprécions cela à sa juste valeur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Et soyez aussi bénis. Bino pe bo pambolama. J'ai dit, soyez aussi bénis. Bino pe bo pambolama. Votre présence Bozalisi na bino. est très important pour qu'on vous parle de la part du Seigneur. Et ezali obe motuya po ete balobela bino utankolo. Au fait, je vais parler sur un thème qui est très capital. Na bo solo na kolobela mama na likambo o eza motuya makasi. Je suis dans les domaines de délivrance, ça fait plusieurs années. Na zosala na etando ya bokangola mi uta bambule bele. J'ai eu
mon appel depuis 1990. nazwa mbela nanga uto mbula 1990 J'ai été consacré par mon père spirituel. na bonzama na nzela tata nanga molimo Je ne savais pas grand-chose. nayebaki eloko moko te. Ce que je savais, c'était Matthieu 7:7. Onga nayebaki ezalaki bongo mokanda Matayo mokapona sambo nzela motangi ya sambo. Cherchez, vous trouverez parce que j'ai cherché beaucoup. Boluka bokozwa po ete mokolo wana na bandaki koluka mingi Parce que ça m'encourageait. po ete ebandaki nde kolendisa ngai. Et frappez, on vous ouvrira. Pe bino bobete kuke bakofongolela bino. Et deuxième verset que je connaissais, Pe makomi ya mibale oyo nayebaka c'était Psaume 150. ezalaki mokanda banzembo mokapona 150. Hein? Tu es formidable. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, que tous ceux qui respirent Nyonso louent ezopema l'Éternel. esanzola be nzambe. Alléluia. Amen. Et pendant toutes ces années, Pe na kati ya bambula wana nyonso nous avons été humiliés. biso toyokisama soni Par qui? Le diable. na nzela nani ya zabolo. Je vais aller lentement nakokende obema lembe pour vous faire comprendre quelque chose. mpona kososolisa bino eloko moko ya motuya. Au fait, mon père, c'était un homme intelligent. Tata na ngai azalaki bongo moto ya mayele. C'est un théologien de formation. Azalaki moto atanga makambo mokanda wa nzambe. Il est allé avec moi quand j'avais l'âge de 2 ans Akendaki na ngai ntango azalaki na mbula mibale dans la mission méthodiste. na etinda ya bamethodiste. Qui connaissent l'église méthodiste? Na bayebi etonga Ce sont bamethodiste les SCC. baza bato ya SSC, Ce sont les protestants. baza baprotestant. Et j'avais 2 ans, je suis allé avec lui. Nazalaki na mbula mibale nakendaki bongo elongo na tata na ngai Et avec ma grande sœur. na ya na nga mwasi. C'est que mon père a fini ses études. Ntango tata na nga asilisaki kelasi na ye, Il a fait sa licence en théologie. asalaki licence na ye na Il théologie, a fait son doctorat en théologie. asalaki doctorat na ye na théologie. Donc il était un haut cadre dans la communauté méthodiste. Azalaki pena moto monene na kati ya communauté ya bamethodiste. Au point qu'il était aspirant de devenir même évêque. Alingaki kutu akoma évêque. Mais il avait beaucoup de moyens. Kasi azalaki pena babozwi ebele. Ma mère faisait les affaires. Mama na nga azalaki pe kosala mombongo. Elle avait le camion qui amenait de mazout, de l'essence en Mbujimai. Azalaki na mituka oyo bandaki komema mazuto essence na Mbujimai. Donc au fait, nous étions prospères. Biso tozalaki bongo libota ya bozwi. On ne connaissait pas la famine. Toyebaka nzala te okati ya libota na biso. Donc on avait quand même une vie équilibrée. Tozalaki na bomoi moko ya kitoko pe ya kimia. Et comme mon père était avancé dans les études, Lokwa tata na nga azalaki moto atanga mingi. élevé dans ce qu'il faisait et prospère dans ce qu'il faisait, Atombwama na lotomo na ye pe azalaki moto bofuluki na makambo na kosala. il s'est dit, je ne peux pas rester le seul instruit et béni dans la famille. Ami lobelaki ete nakoki kozala nga moko te mutu na tanga nga moko te mutu abofuluki na kati ya libota. Alors il s'est permis d'aller au village. Wana ami pesaki nzela ya kokende obe na mboka. À chaque fois quand il allait au village, Na ntango iso tango na kokende mboka, il prenait 1 ou 2 de sa famille et les amenait chez nous. abandaki kozwa moto moko ata bato mibale na kati ya libota mpona komema bango kuna na mboka. Les hommes, il les scolarisait. Mibali abandaki kofutela bango kelasi. Il était beaucoup plus intéressé par les hommes. Mingi mibali nde banaki kotungisa motema na ye. Alors un jour, tellement qu'il avançait, il prospérait dans ce qu'il faisait, Mokolo moko lokwa azali kofuluka na makambo na kosala, il va prendre son grand frère. azwaki kulutu na mobali. Vous connaissez ici, je ne sais pas comment on les appelle, on appelle les postolos. Ce sont les, comment on les appelle ici? Les babas, c'est ça? Baba, apostolo. Ok, son grand frère était dans ce secte-là. Azwaki kulutu na mobali azalaki mopostolo.
Mais comme vous connaissez très bien, ils étaient de polygames. kasi lokwa boyebaki azalaki na basi mibale Au lieu de venir seul, na esika aya ye moko il s'est amené avec ses 2 femmes, ayaki na basi na mibale avec ses enfants. na bana na ye mpe lisusu. Donc, eux seulement, ils étaient à 8. Kaka te bazalaki na motango ya mwambe 4 avec la première femme, mine na mwasi ya liboso, et puis les 2 autres avec la deuxième. bana misusu mibale na mwasi ya Plus les mibale 2, ils étaient 8. bazalaki na motango ya mwambe. Ça ne s'est pas arrêté par là. Esukai ka wana te. Donc, pour vous épargner des détails, nous nous sommes retrouvés 45 personnes dans une même maison. Tomikutaki bongo batutuku mine na mitanu okati ya ndako moko. C'est là que le problème commence. Nde esika likamboto kokoso ebandaki. Il avait la bonne volonté Ye azalaki obena mokano o malamu de soutenir le membre de sa famille. ya kosunga bandeko okati ya libota na ye. Mais l'erreur, Kasi mbeba c'est qu'il n'avait pas choisi selon le modèle spirituel, ezalaki ete aponaki te landisama molimo, mais il les a choisis selon le sentiment du cœur. kasi ye aponaki bato landisama posa ya motema na ye. Et parmi les personnes qu'il a amenées à la maison, Pe na kati ya bato ye amemaki na kati ya ndako, il y avait ceux qui étaient trempés dans la sorcellerie. ezalaki na bato bavandaki pena na kati ya kindoki. Alors, la première des choses, Wana eloko ya liboso, ils ont visé ce bien. bango bamonaki bongo bozwi na ye. Parce que la sorcellerie s'attaque au bien-être. Po ete kindoki ebundisaka liboso bozwi ya moto. Si quelqu'un dit tout haut que la sorcellerie n'existe pas, c'est qu'il n'a jamais été ensorcelé, n'a jamais été attaqué. Soki moto moko angangi makasi koloba ete kindoki etikala kozala te, loba soki ye atikala pe kolokama te okati ya bomoi na ye. Nous étions dans cette affaire-là. Biso tozwamaki bongo na kati ya likambo wana. Nous étions frappés par cet esprit. Biso tofiakolamaki obe na nzela ya molimo wana. Et les choses commençaient à se détruire. Pe makambo ebandaki bongo kobeba. Donc le camion qui amenait du carburant en Mbujimayi a connu un accident mortel. Mutuka oyo bandaki komema carburant na engumba Mbujimayi esalaki bongo likama pe bato bakufaki. C'était tombé dans un ravin qu'on appelle Kalou le Nord, pour ceux qui connaissent les Katanga. Ekweki na libulo babengi Kalume Nord. Donc c'est très profond. Ezaki pena mozindo makasi. Donc le camion s'est en allé avec l'équipage, Camion ekweyaki bongo na bato nyonso na kati. avec tout le marchandise. Na marchandise nyonso na kati. Et personne n'est sorti. Pe moto moko te abimaka na bomoi. C'est le deuxième camion qui suivait derrière qui va amener le message. Juste, ils ont à l'époque, il y avait les affaires là de phonie. Mutuka mibale nde bamemaki sango na nzela ya foni na ntango kala. Il fallait enterrer ceux qui étaient morts dans l'accident. Ebongaki kokunda bato bakufaki na Le likama problème wana. se succède. Makambo ebandaki obe kolandana. Et au deuxième tour, Pe na tour mibale, c'est le deuxième camion qui est parti. camion pe ya mibale nde ekei. Et au sixième tour, Pe na tour ya motoba, c'est un autre camion. camion mususu nde Donc, ekendaki. nous sommes restés, ma mère est restée Mama nanga tikala biso to tikala sans provision. abozwi moko te Vous me etikala suivez très bien. landanga malamu. C'était le début du problème. Ezalaki nde ebandeli ya makambo. Et mon père avait un minibus à l'époque qu'on appelait Transit. Ce Mais- sont des fortes. Tata nanga azalaki na bus mo bandaki kobenga yango transit. Et c'était stationné dehors chez nous. Evandaki libanda epa na biso. Un jour, c'était vers 14 heures. Mokolo moko na ngonga 14 heures. Il y a eu une explosion à l'intérieur. Mbuma moko ebetaki kuna na kati ya camion. Tous les vitres se sont volatilisées. Ba vitre nyonso epasukaki. Et mon père sort vite. Pe tata nanga bimi mbangu. Dès qu'il a vu les vitres se Tango amoni ba volatiliser, vitre nyonso le kopasuka. premier instinct, Makanisi ya liboso eyelaki ye. c'était moi. Ezalaki nde ngai. Vous savez, quand vous avez des enfants, Omoni ntango oza na bana. vous allez croire qu'ils ont pris, par exemple, une pierre, ils l'ont lancée dans les vitres des Ntango mosusu pare-brises. bazwi libanga nde babambi na kati ya vitre ya mutuka. Et mon père va dire que c'était moi. Tata alobi ete ngai nde moto nabambaki libanga na mutuka. Et j'ai été puni. Pe tata apesaki ngai etumbu. Il va prendre une autre voiture, escorte. Azwaki mutuka mosusu ya Il escort. sera à son bureau. Ake na bureau na ye.
Alors, il était dans son bureau. azaki na kati ya bureau na Il ye entend un coup de tonnerre. ayoki kake moko ebeti Il sort vite abimi mbangu dehors. libanda Il trouve que le vitre amoni ete vitre ya était motuka volatilisé. epanzanaki lisusu Et il y a eu le feu dans le moteur. moto ebimaki mpe na kati ya moteur ya Il motuka était parti avec la voiture. akendaki na motuka Il est rentré à pied. kasi azongaki makolo Et pendant ce temps, mpe na kati ya ntango c'était wana déjà des signes qui montraient qu'il y avait un malaise. ezalaki bilembo ezalaki kotalisa ete kokoso moko ezalaki Et comme lui était un théologien, lokola tata azalaki moto atanga makambo il ne mokanda wa croyait nzambe pas beaucoup plus dans toutes ces choses-là. abandaki komona mingimingi te na makambo wana nyonso Il prêchait Satan sans vivre les conséquences de Satan. ye azalaki koteya satana kasi atikala kobika bambano ya misala ya satana te Et quelque temps après, mpe ntango moko elekaki na nsima ce n'était plus le matériel, ezalaki su biloko te la santé était visée. nzoto nkolongo na nzoto nde Et esimbamaki un jour, il a vomi du sang, mokolo moko asanzaki makila il est parti à l'hôpital, akendaki na il a fait l'hôpital pratiquement 1 année et 6 mois, asalaki mbula moko na sanza motoba il était dans le coma, azalaki na kati ya koma il sort dans le coma, abimi na koma il était maladif. azalaki moto akobela Regarde là où Dieu a commencé à intervenir. tala esika nzambe abandaki koya kosunga Ma mère a vécu dans le mouvement pentecôtiste. mama na nga akolaki mpe na kati ya eyama ya Comme à bapentekotiste l'époque, on les appelait pentecôtistes, Pendant que 30e communauté, Pentecôtiste, 45e communauté. communauté Alors, il avait ce mouvement-là. akotaki bongo na kati ya Comme on eyama les wana avait transférés dans la grande ville de Likasi, ntango bamemaki bango na engumba likasi alors elle va recourir vite akendaki mbangu à l'extension de leur église. na extension moko va ya trouver tonga na bango Un prophète. akutaki bongo mosakoli Et ce moko prophète va voir ma mère mosakoli wana akutanaki na mama na ngai sans rien l'expliquer. andimboli kutu eloko moko te Et le prophète lui dit, je vois que ton mari est malade. mosakoli ayebisi ye namoni mobali na ozobela C'est la puissance de la sorcellerie. eza ngulu ya On kindoki veut tuer son mari. balingi baboma On mobali na veut yo tuer ton mari. balingi baboma mobali na yo Alors il dit, abi cherche l'huile. luka L'huile. luka mafuta Je vais prier pour ça. na kosambelela yango Et tu vas aller le oindre. mpe okokende kopakole mafuta Et ma mère va prendre l'huile de palme. mama azwaki mafuta mbila Alors il donne au prophète. apesi mosakoli Le prophète prie. mosakoli asambeli Ma mère est allée mama amemi mafuta au temps de pause. na ntango akopema na mosala Elle entre dans les soins intensifs. akoti na Elle va appliquer ça sur mon père. abandi kopakola yango likolo ya tata Elle a prié. abandi kosambela Et mon père tata na ngai a commencé petit à petit malembe malembe abandaki à se rétablir. koyoka Jusqu'à nzoto ce malamu qu'il était sorti nkino ete abimaki dans la salle. na kati ya esika Et azalaki là, le prophète venait pour kuna la prière. mosakoli abandaki koya mpo na losambo C'est là que nous avons eu des révélations. nde esika tozwaki bofongolisami Parmi les personnes qu'il prenait, na kati ya bato ye abandaki kozwa il y avait ceux qui étaient trempés dans la sorcellerie. ezalaki na bato mosusu bavandaki mpena na kati ya kindoki Et la sorcellerie a pris mon père mpe kindoki ezwaki tata na ngai de l'opulence qu'il avait. na esika azalaki likolo ya bozwi Il l'a ramené dans une pauvreté aiguë. ebambi ye mpena na bobola moko ezanga motu ezanga makolo Pourquoi il m'a été donné ce devoir tout le jour? yango tala ntina epesami na ngai ndingisa oyo mikolo nyonso C'est à partir de ce temps ezalaki na ntango wana que Dieu nous avait donné la vision de la famille. oyo nzambe apesaki biso emoniseli ya libota Et notre ministère s'appelle Famille Genèse, mpe lotomo na biso ebengami famille genèse qui a comme vision eza na emoniseli la restauration et la délivrance des familles. boyesamisika mpe bokangolami ya mabota Merci. Je me sentirai très à l'aise na kozala kimia makasi de vous parler Ya kolobela bino. sur ces sous-thèmes. landisama mama likambo ya moke C'est libérer de l'esprit de pauvreté. kokangolama na molimo ya bobola C'est quoi la pauvreté? bobola eza nini La pauvreté, bobola c'est manque aux choses nécessaires de la vie. ezali kozanga biloko ya motuya ya kati ya bomoi C'est l'état de ce qui est insuffisant. ezali lolenge ya eloko ezokoka te
Mais en d'autres termes, c'est une dénonciation volontaire ou bien temporaire. Une dénonciation volontaire ou bien temporaire. Ezali likambo moko moto asali kasi akanaki yango te. Alors vous allez prendre dans Deutéronome chapitre 15, le verset 11. Il y aura toujours de pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Dans une autre version, on parle de l'indigent. Avant qu'une personne ne soit pauvre, il y a certaines données qui ne sont pas maîtrisées. J'aimerais vous dire une chose et insister. Vous pouvez être licencié. Vous n'avez pas la domination sur la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas les études. Pour avoir l'obtention de plusieurs grades académiques. La pauvreté, c'est un esprit. Et vous devrez vaincre cet esprit. Sinon, tous les licenciés du Congo seraient des millionnaires et des milliardaires. Alors, le diable peut te laisser beaucoup de français et beaucoup de connaissances, mais tu milies sur le plan pratique. C'est-à-dire que la pauvreté, c'est le renversement des données équitables. La chose que Dieu a prévue pour vous, le diable peut le renverser. Tu commences à vivre en défaveur de ce qu'il a prévu pour toi. Comment connaître qu'on a un esprit de pauvreté? 1. Proverbe chapitre 13, le verset 18. La pauvreté est la honte pour qui néglige l'instruction. L'honneur pour qui tient compte du reproche. Je veux lire sur votre version. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Oui. C'est ça. Ok, merci. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Je parle pour connaître l'esprit de pauvreté sur sa vie. Regardez ces choses. La pauvreté dans le monde spirituel, c'est un habit conçu pour jeter l'opprobre sur une personne. Donc lorsque vous constatez dans votre vie, il y a la honte qui s'enchaîne. Des événements honteux. Il y a un esprit de pauvreté que vous devrez détruire. C'est un esprit. La Bible dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Si tu sers Dieu, il doit t'honorer. Mais si tu le sers, tu sens qu'il n'y a pas l'honneur, cherche la délivrance. Il y a un habit conçu dans le monde du ténèbre
qui imprime la honte sur ta vie. C'est pourquoi je me lie à l'esprit de votre Père. Tout celui qui vit la succession de la honte, cet habit soit arraché et détruit dans le nom de Jésus. La Bible dit à la place de la honte, je te vêtirai d'un habit de fête. Si tu constates qu'il y a certaines choses qui font ta honte, ça ne demande pas une méditation. Il faut que tu te révoltes. Tu cherches ta délivrance. Si tu es venu ici pour la délivrance, que l'habit de pauvreté de la honte soit déchiré dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, celui qui n'écoute pas les instructions n'agira et vivra dans la pauvreté et la honte. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Un jour, Jésus passe. Il voit un homme qu'on appelle Bartimée. La Bible dit cet homme avait un problème des yeux. Mais il a entendu parler de Jésus. Il crie, il dit, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Il crie. Mais regarde là où ça a attiré mon attention. Jésus, c'est un prophète. Qui est d'accord avec moi? Amen. Donc Jésus pouvait savoir, connaître réellement que ce monsieur c'est un aveugle. Il connaissait qu'il était aveugle. Mais il s'approche de l'aveugle. Il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Écoutez-moi très bien. Il y a certaines choses, Dieu le sait. Mais il attend que toi-même tu entres en application et tu les cherches de tout ton cœur. Il sait que tu as besoin de mariage. Il sait que tu as besoin du travail. Mais il faut que ta volonté s'exprime. Et ce que j'aime avec Bartimée, c'est le type de pentecôtiste comme nous. Quand il cherchait sa délivrance, je pense qu'il y avait des gens qui étaient tout autour de lui. Lui dit, tais-toi, arrête-toi. Lorsque tu cherches ta délivrance, la voie de la délivrance ne te sera jamais facile. Il y aura toujours des obstacles. Soit c'est ton père, soit c'est ta mère, ton propre frère, parce que le diable va s'en servir de beaucoup de personnes pour t'empêcher d'atteindre ta délivrance. Mais je suis en train de dire gloire à Dieu, parce que tu vas sortir vainqueur dans ses assises. Jésus pose la question, que veux-tu que je fasse? Il a dit que je recouvre la vue. La Bible dit aussitôt que Jésus opère le miracle. Si tu as la volonté de ta délivrance, si tu cherches la délivrance, que le ciel te l'accorde immédiatement. Je dis que le ciel te l'accorde immédiatement. La honte, c'est un habit que le monde de la sorcellerie imprime sur une personne. Il va ouvrir plusieurs brèches pourvu que tu aies la honte. Écoute-moi très bien. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une sœur qu'elle cherchait le mariage.
Et là, il y a eu le mariage. Azwaki libala. Moi-même qui vous parle, j'étais témoin. Mosakoliye moko azalaki bipai wana. Et pendant que j'étais même parrain, nazalaki kutu parrain libala. L'homme a tout donné. Mobali apesa nyonso. Il donne la prédote, la dot. Bakangili pango ba pesi loko libala. On a demandé $1,500 à l'époque. L'homme a donné 3 000. Mobali apesi 3 000. Il a doublé tout ce qu'on avait facturé. Nyonso basengaki mobali apesa ki mbalami bale koleka. Les jours du mariage. Mokolo libala. Le gars va au salon. Mobali ake salon. La femme au salon. Mwasi pe ake salon. Et nous, biso, à 16h, on nous a demandé d'être à l'église. Nangonga 16h, ba bengi biso toza na kati ya lingomba. Nous les avons accompagnés totambola ke longo na bango à l'église de l'homme. Na église ya mobali. Nous étions avec sa femme. Tozalaki na mwasi na ye. La fiancée était là. Mokwela ni azalaki wana. On attendait l'homme. Tobana iko zela mobali. 16h30. 16h30 ekoki. L'homme n'est pas venu. Mobali ayeka te. Les invitations imprimées. Ba invitation nyonso ba la salle là-bas. Les gouverneurs invités. Les ministres provinciaux invités. Tout le monde était là. Son père, une autorité. Nous étions à la porte de l'église en train de chercher l'homme. Et l'homme n'est pas venu. On a utilisé le téléphone. L'appareil de votre correspondant. Et soit éteint, soit ce que vous connaissez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va le chercher à l'hôtel. Il n'est pas à l'hôtel. Depuis qu'il avait laissé la clé. Ils ont posé la question à l'hôtel. C'est depuis quand qu'il est sorti? À 9h. Mais il n'est pas encore rentré. Est-ce qu'il y a un problème qui lui est arrivé? Point d'interrogation. 17h. 17h ekoki. 18h. 18h ekoki. Maintenant, c'était des démarches. On va voir le pasteur. Attendons un peu. On rentre. Les musiciens ont chanté. Ils ont fini leur répertoire. Le gars ne venait pas. 18h30. 18h30. 19h. 19h. Nous sommes rentrés. Je regarde la sœur. Ses jambes tremblaient. Ses amis posaient des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? De l'entrée de l'église et là où était garée la voiture, elle est tombée évanouie. Et on l'a fait entrer dans la voiture et directement à l'hôpital. Elle a fait 3 jours. Elle est revenue en elle-même. Elle pose la question. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Le diable l'a humilié à la porte de la gloire. C'est 2 semaines après que le gars sort. Le soir, j'étais chez moi à la maison. Je vois le monsieur venir. Bon, je vois, est-ce que c'est lui, c'est pas lui, mais il vient quand même. Alors je lui pose la question, Mathieu. C'est toi? Il a dit oui, c'est moi, papa. J'ai dit, mais explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je ne sais pas. Mais c'est que je vais recommencer l'affaire. Il commence à expliquer. Quand il était parti au salon, après avoir fini d'être coiffé, il rencontre sa tante. Sa tante lui dit, allons d'abord chez moi. Je vais prendre certaines choses et nous allons nous rendre à la maison chez vous et on organise certaines choses. Il arrive avec sa tante. Elle a somnolé.
au divan là-bas. Na kati ya divan. Et la tante était là. Tata mwasi azalaki La wana. tante savait que celui-ci Tata mwasi ayebaki ete moto avait un mariage à 16 heures. azalaki na mariage na ngonga 16 heures. Mais elle n'a pas réveillé. Kasi alamusaki ye Et te. elle s'est habillée. Mpe alataki. Elle est venue même au mariage. Aye kutu na Et libala. a laissé Achiki son ye. neveu à la maison. Ah, mwana neke na kati Quand ya on ndako. demande Mathieu est où, Tango bazotuna Mathieu aza wapi? elle ne répondait pas. Tata mwasi aza C'est wana comme si elle ne connaissait rien du tout. Moto ayebaki eloko moko te. Elle a dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ayebi te na yebi te eloko Je me ekomela suis ngai. réveillé à 3 heures du matin. Na lamukaki na 3 heures du Je me matin. sentais malade comme quelqu'un qu'on a fouetté. Na yoki lokwa mutu na beli babeti fimbu. Et vers 5 heures, Pe na ngonga 5 heures. sa tante va lui dire, Tata mwasi na yebisi ye. Okoyeba ke tozalaka banani. Ah, Toi, il dit alors à Matthieu, ayebisi Mathieu. toi, Yo. tu as été sacrifié pour ne pas rendre heureuse une femme. Yo okabama pona kotika la kosepelisa mwasi te. Toi, tu es notre vache laitière. Yo ozali pena eloko na biso tosalelaka. Tu ne peux pas épouser. Okoki kobala te. Si tu ne sais pas ce qui a été dit sur toi, Soki oyebi te makambo elobama likolo na yo. j'ai le pouvoir sur toi. Naza na nguya likolo na Il yo. dit, si tu es fort, Abiso oza makasi. ose encore. Meka lisusu. Effectivement, Solo c'était la honte ezaki soni. à la porte de la gloire. Na ekuke pena ya kokota na kati ya kembo. Ce manteau-là Ebeku wana a pesé sur Matthieu. eyaki komema kilo likolo ya boma ya Et la Mathieu. sœur a subi le choc. Pe ndeko ya mwasi azwaki bongo pasi na motema. Comment sortir dans cette affaire? Lolenge kani kobima na kati ya likambo ya Peut-être bongo. il vous arrive. Ntango mosusu ekomelaka bino. On peut te proposer en mariage. Bakoki koluka babala yo. Mais 2 fois, 3 fois, Kasi mbala mibale to misato. si les choses se répètent, Soki makambo ezozonga sont pratiquement semblables, ezokokana. sachez qu'il y a un manteau. Yebete eza na elamba C'est le moko. manteau de la honte. Eza elamba ya soni. Et le manteau de la honte Pe elamba ya soni. produit la pauvreté. Yango nde ememaka bobola. Je lève ma main comme prophète. Na tombo loboko na ngoko. Tout celui qui a vécu la honte, Moto nyonso abika soni. tout celui qui vit des événements répétés, O nyonso azobika makambo ezokokana. que cet habit soit déchiré dans le nom de Jésus de Nazareth. Na kombo na Yesu. Et si tu dis Amen, que cela se Amen. manifeste immédiatement. Amen. La honte, Soni. la honte Soni. n'est pas ta portion. Eza ya yote. Et pour toi, c'est la gloire. Parce que Dieu a dit, je te donnerai la gloire. Sois rempli de cet esprit de gloire. Et que la honte soit chassée dans le nom de Jésus de Nazareth. La honte. J'ai vu un de mes oncles, un licencié, atanga mingi azaki licencié, intelligent, un homme fort. Ses amis ministres même dans notre pays ici. Il se retrouve. Je dis très bien, il se retrouve. Sentinelle chez son ami qui l'apprenait la mathématique. Son ami qui venait passer le temps chez nous, moins intelligent, mais l'intelligent est devenu domestique et le moins intelligent ministre. Vous connaissez les ministres, les feux ministres qu'on appelait Mwenzen Kongolo, qui était ministre de la justice. Mon oncle était sentinelle chez lui. Les amis, les deux amis, j'ai dit bien les amis, passaient nuit sur le même lit. Mais à un certain moment, l'un
passe nuit à l'intérieur et l'autre passe nuit dehors. Il suit son ami. Donne-moi du travail. Son ami lui dit, je n'ai pas un autre travail en dehors de sentinelle. Et il a accepté. Il a dit, au lieu de rester sans rien faire, que je travaille même chez toi. Un jour, je l'ai croisé en route. Il était sur le vélo. Je lui dis, tu viens d'où? Il me dit, je viens du travail. J'ai dit, quel travail? Il a dit, chez mon ami. J'ai eu la honte à sa place. Je lui ai dit, oncle, est-ce que tu sais là où tu es tombé? Il a dit ceci, il faut choisir les opportunités dans la vie. Je lui dis, tout ce qu'il y a comme opportunité sur cette terre, il n'y a que ça. Lorsque le manteau de la pauvreté est sur vous, vous allez perdre même votre façon de raisonner. Vous allez choisir la honte au lieu de choisir la gloire. Je le chasse dans ta vie. Je dis, je le chasse dans ta vie. Je dis, je le chasse dans ta vie. Je dis, je le chasse dans ta vie. Il y a des choses lorsque tu es averti par la puissance de Jésus, tu ne peux pas les accepter. J'ai mis la vie et la mort devant toi. À toi de choisir. Je ne choisis pas d'être humilié, parce qu'il a été humilié à la croix à ma place. Je prophétise sur ce 2022 que la honte quitte ton chemin dans le nom de Jésus de Nazareth. Et tout ce que tu auras comme travail, que ce soit un travail honorable, un travail digne, un mariage qu'on doit célébrer comme il est faut, une promotion extraordinaire, des choses qui sont dignes d'élever Jésus de Nazareth. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et de cette pauvreté qu'il s'est chargé, afin que tu sois riche. Reçois cet esprit de richesse sur ta vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Regarde ton voisin, dis-lui, choisis, choisis, choisis. Il y a des choses, même quand tu manques, n'accepte pas ça. Vous ne m'avez pas compris. J'ai dit, il y a des choses, même si tu manques, n'accepte pas. Jésus sort dans 40 jours de prière. Vous savez, c'était le temps de la faiblesse. Mais la première visitation, c'est le diable. Il lui a fait une proposition. Jette-toi. Jette-toi. Il enverra les anges à ton sujet. Ils vont te soutenir, de peur que tes pieds heurtent contre la terre. Jésus dit ceci: par ton ordre, je ne le ferai pas. Parce que toi tu es un menteur. Tu ne peux pas me rabaisser là. Je refuse. Il y a d'autres propositions d'emploi. Même si je dors affamé, parce qu'il a fait de moi le roi et le sacrificateur, je refuse ces choses. Je dis, je le refuse à ta place. Je dis, je le refuse à ta place. Je dis, je le refuse à ta place. Il y a un niveau dans la vie, il ne faut pas descendre. Je vous dis vrai. Je parle au nom de la foi. Si c'est au nom de l'arithmétique, allez-y. Mais si c'est au nom de la foi, je refuse. Vous savez, un jour, Jésus se promène
Il arrive dans une ville. Il trouve un fou qu'on a délocalisé de la ville au cimetière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais cet homme était un homme normal. Mais à cause de la possession démoniaque, on le change même le domicile. Lorsque le manteau de la pauvreté est sur toi, tu n'habiteras jamais dans une bonne maison. Vous savez, un jour, j'ai un cousin. Il était un témoin de Jéhovah. Cet homme, il refuse. Il dit, la maison n'est pas bonne. Je dois chercher une bonne maison. Il commence à chercher la bonne maison. Il croise les commissionnaires. Les commissionnaires va lui dire, je connais une maison. Je peux t'amener là-bas. Il l'a amené effectivement. Le bailleur va lui dire, le soi-disant bailleur, il dit, donne 3 mois, un mois anticipatif. Il donne l'argent. Il viendra entrer demain. Demain, il vient comme ça. Ce n'était pas le vrai bailleur. On a escroqué l'argent. Et tout ce qu'il avait à main, il avait vendu sa télé, il a vendu les chaises, avec idée de trouver une maison et se refaire. Et le diable l'a humilié à la porte. Moi-même qui vous parle, je vais vous raconter quelque chose. C'est un peu marrant, mais ça va vous aider. Je suis allé chercher une maison. J'avais une chambre. Je vais chercher la maison. On va montrer quelque part un papa. C'est un Mongala. Bon, là où nous étions au Katanga. Vous voyez? J'arrive chez lui, je ne savais pas ce qu'il me disait. J'avais entendu, mais je n'avais pas compris. Il me dit, mon fils, la maison est là, va visiter. Je suis allé, j'ai visité 2 chambres en ville. Et après, il m'a dit, tu as l'argent? J'ai dit, j'ai l'argent. Il m'a dit, c'est $50 le mois. Tu peux donner 4 mois et 2 mois anticipatifs. J'ai donné l'argent parce que j'avais l'argent. Et il me dit, il y a un cadenas, mais tu peux prendre la clé et tu viendras changer, tu vas choisir ton cadenas. J'ai pris même. En partant, ce papa m'a posé une question. Mon fils, est-ce que tu sais nager? J'ai dit oui, je sais nager. Moi, j'ai fait la natation, ainsi de suite. J'avais entendu, mais je n'avais pas compris. Et je suis parti, j'ai déménagé. Au mois de janvier, la pluie commence. C'est là que je me suis rappelé. Ce papa m'avait posé la question si je savais nager. Donc cette question-là, ce n'était pas par rapport à la piscine. C'est par rapport à ce que je vais vivre dans cette maison-là. À 2h du matin. Donc l'eau était là. La parcelle est remplie. Alors je me suis rappelé. Dans la vie, il ne faut pas seulement écouter. Il faut comprendre ce qu'on te dit. Alors je suis sorti. J'ai passé nuit au-dessus d'un congélateur. Et le matin, je suis parti le voir. Je lui ai dit, mais papa, ça ne va pas ici. Il a dit, mais mon fils, je t'avais posé la question. Est-ce qu'il sait nager? Toi, tu as dit, il fallait nager. L'argent, moi, j'ai déjà utilisé. Et je suis resté là, furieux. Une voix me dit,
lorsque tu ne chasses pas la pauvreté, il t'amènera même de personnes qui vont encore t'enfoncer dans la misère. Je veux traîner là-bas. Lorsque le manteau de la pauvreté est sur ta tête, même les soi-disant fiancés, ça sera toujours de problématique. Je suis en train de vous dire vrai. Il faut chasser cet esprit-là. J'ai dit chasse cet esprit. J'ai dit chasse cet esprit. J'aimerais conseiller pendant 1 minute. Et on prie que chacun déchire le manteau de la pauvreté. Yes. Quelqu'un peut s'élever le premier. Frappe ta main. Chasse la honte. Chasse l'esprit de pauvreté. Ce qui dérange, ce qui te discrédite, tu le menaces dans le nom de Jésus. Ijakarabo shakandarabo saha. Ingarabo shahia de Christopea. Chasse la honte. Chasse la honte. Chasse la honte. Chasse la honte. Jésus. Vengana bobola, vengana bobola. Vengana bobola, vengana bobola, vengana yango. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Vengana yango. Vengana yango. Ejakarabo shakarabo sokorobo shaka. Ijekerebo sandarabo shahia de grosha. Era marabo shakarabo sokorobo saha. Au nom de Jésus. Vous savez, lorsque tu fais cette prière, il y a certaines choses que tu as accepté de vivre dans certaines conditions parce que tu te dis que tu n'as pas de choix. Mais Dieu nous dit dans la Bible on doit choisir. Si tu as des choses parce que tu n'as pas le choix, c'est un sujet de prière. Il faut le chasser. Il faut le menacer. Lève la main. Dites après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse la honte dans ma vie. Je chasse les événements honteux dans ma vie. Au nom de Jésus. Frappe tes mains, commence à le chasser au nom de Jésus. Ejakarabo shakarabo saha. Ijekenderebo saharabo shakandarabo saha. Alléluia. Limaribo sahia. Alléluia. Reka bekito sopia de grosha. Alléluia. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Que la honte quitte ton chemin. Que la honte quitte ton chemin. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Las. Je vais faire une déclaration sur quelqu'un. Si dans votre famille il y a la honte,
je le chasse dans le nom de Jésus de Nazareth. Si dans votre travail tu as un salaire de la honte, je le chasse dans le nom de Jésus de Nazareth. Si dans le mariage tu as la honte, je le chasse dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main. J'aimerais à ce que tu réfléchis sur quelque chose. Lève seulement ta main. Shagalush. Witulangile aleza wetu amukomokomo mubyakulonga tubaiya kodi tata wituse. Hallelujah. Wantumo mebukomo monso witulangile aleza wetu amukomokomo byakulonga ubaiya kodi tata witusenge liskamarabosha Obrande kiprea sonze bija karindre beketi somekito sopia Rivirivans komadia elabosha karabosha Suibeka rabaya Kiba bwana yo 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 Kiba bwana yo yo Hallelujah. Yo 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 Sobra que sobrean Kiba bwana yo 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 Kiba bwana yo 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 Ata Yesu wa majesté ivoire Ivoana wa mitata diale. Écoute ma prière, Jéhovah. Ivoana wa mitata diale. Yesu Koshka Yesu tuhune yako Ilombelo yami Milombelo yami Milombelo yami Milombelo yami Data wa majesté ivoana. Oh ivoana wa mitata jare. Ilobelo yami Ilobelo yami Ilobelo yami Ilobelo yami. Jéhovah, tu n'as pas promis la honte à tes enfants. Tu les as promis la gloire. Tu as dit voici mon serviteur. Mon serviteur se levera. Il se levera bien haut. Élève-le. Soutiens-le. Chasse la honte.
Ah oui, tous les Alléluia. Ah tous les Ukia dada dada ukia dada ukia mulopwe gidine miana ukia dada. Lève ta main. Lève seulement ta main. Il n'a pas promis la honte. Ukia mulopwe gidine miana kukia dada ukia mulopwe gidine mianda kukia dada. Iyo wakunena wakulonga wagombikilo mwishi ya beleza gidine mianda kukia dada ukia mulopwe wantumbo kukia dada wakumemane wakuminonga ya beleza iya wantumbo kukia dada ukia mulopwe ukia dada ukia Jésus. ukia mulopwe muloba wantumbo kukia dada ukia mulopwe muloba wantumbo kukia dada iyawe tuleza tata wakuminonga nemema kukia dada ukia mulopwe gidine miana kukia dada ukia mulopwe dada kukia mulopwe Zakarabosa kandarabosa karabosa Sagadime bra. Bije kenderebosa karabosa karabosa Aingo. Ija kandarabosa karabosa Brandimbri cascondi jehei. Ija karabosa Yahavusha varia. Bija kindarabosa hia robosa Sombri hamaniaka. Eja Sohodiga mambre brida. Eja Ruge. Eja Sokerme. Ija karabosa andarabosa rabosa. Libère-nous de la honte, libère-le de la honte. Déchire le manteau de la honte. Ija karabosa. Ukia mulopwe gidine mianda kukia dada ukia mulopwe gidine mianda kukia dada. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, que le Dieu puissant et fort déchire le manteau de la souffrance, détruit le manteau de la honte, le manteau de la pauvreté. Je le chasse.
Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Tu peux te rasseoir. Acclame ces dieux-là fort puissants. J'aime les cantiques que je chante. Ça veut dire tout simplement, si tu peux venir, Seigneur, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Viens, j'ai des problèmes. Viens, je veux parler avec toi. Parce que j'ai des problèmes. Lorsque vous regardez dans Josué, dans Juge chapitre 6, je vais terminer par là. Il y a un monsieur, Gédéon. La Bible parle, selon la coutume juive, ce sont les femmes qui battaient du froment au pressoir. Et c'était leurs habitudes. Mais un jour, c'est un homme qui les a fait. C'est-à-dire que les choses ont changé. On a changé de position. C'est pourquoi dans le livre, il dit ceci. Il y a des choses que le monde ne supporte pas. C'est de voir un prince marcher à pied. Un esclave sur les chevaux. Il faut que les choses se renversent. Lorsque la pauvreté est là, ce que tu ne peux pas faire, on peut te l'imposer de le faire. À cause du manteau de la pauvreté, c'est un esprit qu'il faut refuser. Dites après moi, je refuse. Je refuse. Vous savez ce que la Bible dit? À tes résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Si tu décides pour ce 2022, la pauvreté ne sera pas ton voisin. Je dis la pauvreté ne sera pas ton voisin. S'il y a un esprit que je chasse, l'esprit de pauvreté. Parce que l'esprit de pauvreté est accompagné avec l'humiliation. Tu seras toujours humilié par n'importe qui. Prends mon dernier point. C'est une conclusion. Lorsque le manteau de la pauvreté est sur vous, la honte. Deuxième, la loi des déshonneurs. Tu n'auras pas de l'honneur. C'est quoi l'honneur? L'honneur, c'est la considération. C'est le renom. C'est l'état d'être valorisé. L'honneur, c'est être estimé, être protégé, être valorisé. Et qu'est-ce qui se passe dans la loi des déshonneurs? La sorcellerie travaille avec un esprit. C'est l'esprit des bœufs. L'esprit des bœufs, Ngombe. Tout ce que Dieu a créé peut travailler dans les bons. Que tout comme le diable peut l'utiliser dans le mal. Regarde dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit?
En effet, il est écrit dans la loi de Moïse. Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule les grains. Dieu s'inquiète-t-il pas des bœufs? Si Dieu peut s'inquiéter à cause de bœufs, à combien plus forte raison toi humain? Alors, le monde de la sorcellerie, si vous avez un sorcier dans votre famille, je dis très bien, vous avez 70% d'échecs. Qu'il soit échec. Ok. Qu'il soit petit ou grand, vous allez échouer. Un sorcier, vous allez échouer. Un enfant, dans la sorcellerie, il n'est pas un enfant. Et dans la sorcellerie, il n'y a pas de réalité. Que celui-ci c'est mon fils, celui-ci c'est mon frère, c'est mon sang, ça n'existe pas. Ils vont faire de vous un bœuf. C'est quoi un bœuf? Le bœuf, c'est un animal qui servait à labourer le champ. Mais il y avait une loi. Dieu établit. Il dit même celui qui travaille, sa bouche doit manger. Il doit se réjouir du fruit de son travail. Lorsqu'il y a la puissance de la sorcellerie sur vous, tout ce que vous aurez comme travail ne va pas réjouir votre cœur. Vous serez exploité. 2, vous aurez la servitude. Vous allez enrichir d'autres personnes. Et vous serez dans le malheur. C'est la chose qu'il faut refuser. Dieu a dit dans la Bible, mais il est vrai que vous avez des bœufs. Vous savez le muselier, c'est juste une corde qu'on bloque les bœufs quand ils travaillent. Donc il ne peut pas manger, il ne peut pas boire de l'eau. On va le faire travailler toute la journée, mais il fait prospérer les autres. Lui-même maigrit. Regarde ton salaire. Comment tu le calcules? Est-ce que tu arrives à tenir les 2 bouts du mois? Si tu n'arrives pas à le faire, le temps est arrivé que Dieu te libère d'un travail qui ne te bénit pas. J'ai dit c'est le travail des bœufs. Or il est dit que l'ouvrier mérite son salaire. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. En 2022, tu ne seras pas la risée de quelqu'un. J'ai dit tu ne seras pas la risée de quelqu'un. Tu ne seras pas exploité par quelqu'un. Tu travailles et tu récoltes. Tu travailles et tu bâtis avec le fruit de ton travail. Tu te stabilises parce que la Bible déclare: je bénirai l'œuvre de tes mains. Il faut que tes mains reçoivent la bénédiction. Je vais entendre la main de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Vous savez, lorsque l'esprit de prospérité est sur vous, vous allez travailler moins. Vous gagnez beaucoup. Mais lorsque l'esprit de pauvreté est sur vous, vous travaillez beaucoup, vous gagnez peu. N'est-ce pas? Il est dit ceci: tôt vous vous réveillez, tard vous vous couchez, mais vous n'avez pas le salaire pour satisfaire à vos besoins. C'est pourquoi moi, l'Éternel, je vous ai dit, revenez à moi. Est-ce que tu as compris que ce que tu fais là, Dieu n'est pas dedans? J'aimerais à ce qu'aujourd'hui, que Dieu chasse un travail de l'esclavagisme. Tu es libre dans le nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'il y a un esprit de bœuf sur toi, tu auras toujours des choses qui sont rejetées par les autres. C'est là que tu vas prendre.
Écoute-moi. Yoka. Un papa a marié sa fille. Chez nous à l'église, on lui a remis $1,500 de dot. Il va chercher une voiture avec ses 1,500 nets. Il a dit, moi aussi je dois avoir une voiture qui provient de la dot de ma fille. Il va acheter la voiture de 1,500. Donc, du propriétaire de la voiture et de chez lui, la voiture est tombée en panne. Même les jours de mariage, il n'est pas monté dedans. Vous savez là où le diable l'a amené? À un autre problème. Il n'y a pas l'honneur dans tout ça. Que Dieu chasse les escrocs sur ton chemin. Tout homme qui va te pousser, qui va t'entraîner dans un travail pénible, je l'éloigne de ton chemin dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que quelqu'un peut crier Alléluia très fort. Alléluia. Il est temps de vivre ce qui est écrit. Voici, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Que Dieu te donne la différence. Quand tu cherches le travail, c'est un travail d'adoration, un travail de dire gloire à Dieu, un travail qui va te permettre de rattraper les années que Satan a dévorées. C'est ce que je souhaite pour toi. Comme il a dit, il souhaite que tu sois prospère. Comme prospère l'état de ton âme. Je chasse la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Un travail pénible va loin de toi. Va loin de toi. Tu travailles peu, tu gagnes beaucoup. Si tu travailles beaucoup, tu gagnes beaucoup. C'est ça le lot des enfants de Dieu. Et j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, et Dieu était avec David. Et tout ce qu'il faisait prospérait. Et tout ce que tu vas faire va prospérer. Chasse l'esprit de déshonneur. Parce que l'esprit de déshonneur, c'est toujours un travail qui te prend beaucoup de temps. Mais tu ne bénéficies rien du tout. Entre dans ta conscience. Tu te réveilles à quelle heure? Tu rentres chez toi à quelle heure? Il y a une chose qui avait révolté mon esprit. Un jour, j'étais à Cape Town. J'étais assis. Je sortais le matin. Je partais. Et je rentrais le soir. Un jour, moi j'étais parti en Afrique du Sud à l'époque. C'était en 92. J'étais parti. Des amis, veuillez vous asseoir. Les amis m'ont dit, mon frère, ça c'est un pays de blancs. Si tu ne fais rien, tu ne mangeras pas, parce que là-bas, la maison, vous cotisez. Si vous êtes à droite, vous prenez le loyer, vous le divisez par deux. Et si vous ne le divisez pas, si tu ne donnes pas, personne ne va te saluer le matin, le premier, le deux. On va te mettre dehors. Un jour, c'était un frère, il m'a tellement hébergé pendant 5 mois. Et à la fin, il m'a dit, tonton, il faut faire quelque chose. Et je vais te connecter avec des frères congolais. Alors ils vont t'aider. Ils vont te coacher. C'est pourquoi moi le mot coaching, si quelqu'un dit, ça me rappelle toujours quelque chose qui n'est pas bon. Coaching. Il dit, on va te coacher. Et effectivement, on m'a coaché. Je vais chez un frère. Il s'appelait Idou. Maintenant, il est en Suède. Il m'a dit, on a un travail. C'est un travail qui aide à déplacer les gens. Vous savez, voyez le terme qui aide à déplacer les gens. Mais par heure, c'est sans rente. À l'époque, c'était comme $10. J'ai pris la calculatrice. Si j'ai fait
10 heures, j'ai $100 par jour. Et j'ai fait $100 fois 30. $3,000. J'ai mis fin à la pauvreté. Il m'a dit il faut venir à 5 heures. À 5 heures, c'est l'hiver. Je me suis réveillé. Je suis arrivé chez lui. La première des choses, le camion est arrivé. Je pensais que c'était une voiture. On monte derrière. Il y avait un blanc devant. Avec un autre, c'est un Zimbabwéen qui était là. Et nous étions derrière. À grande vitesse. Dès qu'on monte dans la voiture, dans le camion, il met le chrono. Il nous montre. Voilà, c'est à 5 heures juste. 5 heures juste. 5 heures juste. 5 heures juste. Il a fait la vitesse. Nous sommes entrés dans une parcelle. On entre à l'intérieur. Alors il a dit, voilà les choses que vous allez vider. J'ai dit à mon ami, tu avais dit c'est déplacer les gens. Il m'a dit oui, on déplace les gens. Vous voyez ce qu'il avait utilisé, déplacer. Faire déménager les gens. On commence avec les cartons. J'ai le premier carton avec les casseroles. Et puis c'était une femme. Alors on amène dans les camions. On rentre. Là j'ai parlé en langue. Et Dieu me parlait. J'étais prophète, mais avec un carton de casseroles à l'intérieur. Et cette jeune femme-là, elle était là comme ça. Quickly, quickly. Vous connaissez l'anglais là. Quickly, quickly. Donc, elle regarde sa montre. Nous, on court avec des cartons. On monte, on charge, on charge, on charge, on charge, on charge, on charge. On entre. On se met en route. On arrive quelque part. Il fallait décharger. On décharge. On décharge. 1 heure, j'ai dit, j'ai au moins $10. On arrive à la deuxième place. C'est deuxième niveau. Il n'y a pas un problème d'ascenseur. Je monte. Tout ce que j'avais mangé hier, il n'y avait plus. On monte au premier niveau. Deuxième. On descend. Ces blancs-là, au lieu de choisir, il choisit toujours moi. Il me dit de transporter un frigo. Vous voyez le fridge américain là. J'ai pris. On a mis une corde ici. Et puis on me l'a mis comme un sac à dos. Alors il me dit, quickly my friend. Je commence à descendre avec. À un moment j'ai freiné. J'ai dit à Swahili, mina kufa. J'allais lentement. C'est une chose. Il faut passer par là pour refuser certaines humiliations. Je suis tombé 3 fois. On me réveille avec ça. Quickly, on dirait aux Alakat. Je tombe, je me relève. Et puis, on amène ça à l'intérieur. Il me choisit encore. Et puis, on monte dans le camion. Il dit à mon ami, dis à ton ami là. Donc, il doit me dire moi qui n'est pas content de moi. J'ai dit pourquoi? Il a dit tu ne travailles pas bien. Je lui ai dit Idou. Tu as compté. Je suis tombé combien de fois? Tu as vu mes vitesses là. Donc ça là c'est travail mauvais. J'ai dit ça non. Ah si c'est comme ça il ne connaît pas ça. Donc à mon langage quoi. Moi il a quitté ça. Moi il a le mundele ça anglais na habité. Nous sommes partis. On arrive là pour décharger. Le gars me pointe encore. Prends ton staff. Ramène. Premier niveau. On monte pour la première fois. La deuxième fois. Un moment donné comme ça. J'ai dit, même à la croix. Jésus n'était pas monté avec la croix 2 fois. Une seule fois, on a fait descendre là-bas, c'est la tombe, c'est tout. J'ai dit à mon frère, ça là, je ne peux pas le faire.
Il dit non, non, le soir, on va compter l'argent. Essaye même $50. J'ai dit, si c'est ça, donnez-moi les $10 là. Je paye le taxi. Je rentre à la maison. J'ai dit, j'ai trouvé du travail. Mais quel travail? Humiliant. Je rentre à la maison. J'ai passé nuit au canapé. Je n'avais même pas la force d'aller sur le lit. Parce que tout le cuisse et le mollet me faisaient très mal. Les montées et descendre. Et puis j'ai dit à Dieu, si c'est ça la vie, c'est que tu n'étais pas mort pour moi. Ou tu étais mort pour d'autres personnes. Ou pas pour moi. Et avec cette décision-là, je suis entré en retraite. J'ai fait 4 jours en retraite. Je suis sorti. J'étais arrivé au niveau de la gare. Je vois une dame qui était assise. Elle me dit, je te vois, tu es toujours sur mon avenue. Tu vas où? Je lui dis, le premier jour, je lui ai expliqué l'affaire. Et moi aussi, je lui dis, je vois, toi, tu ne sors pas. Tu es toujours là-bas avec ton appareil photo. Il m'a dit, moi, j'ai vu la bonté de l'Éternel. Je pose la question, la bonté là c'est quoi? C'est que tu me dis. Elle me dit, moi je ne travaille pas pour l'argent, l'argent travaille pour moi. Donc je peux dormir et me réveiller à n'importe quelle heure. Parce que j'ai rencontré la bonté de l'Éternel. Et quand il y avait l'apartheid, Dieu avait fait une promesse dans l'église qu'elle sera millionnaire. C'était comme une blague. Et quand les gens voulaient fuir l'Afrique du Sud, ses voisins lui ont laissé les immeubles. Comme quoi, toi prends, reste géré. Si on va vous tuer, on vous tue parce que les blancs avaient peur de la vengeance des noirs. Et on lui a laissé 5 immeubles. Ce sont les immeubles. Ce n'est pas ici, vous trouverez un petit truc, on a écrit complexe commercial. C'est pas ça. Donc, si je parle de l'immeuble building, on lui a laissé. Ils ont fait des papiers. Et avec ça, elle a commencé à payer. Elle a commencé à payer ces gens. Dans 5 ans, elle est devenue propriétaire de ces immeubles-là. Et elle a monté une entreprise de construction. Elle a engagé des ingénieurs. Elle a dit à cause de la prophétie, j'ai vécu la bonté de l'Éternel. Moi, je ne travaille pas pour l'argent, mais l'argent travaille pour moi. J'ai dit, est-ce que c'est possible? Il m'a dit, c'est possible. La première des choses, c'est que tu dois avoir dans ta vie, c'est que tu dois croire que Dieu est capable de t'enrichir. Choisis ce que tu dois faire et refuse ce que tu ne dois pas faire. C'est pourquoi, pour clôturer en disant ceci, tout ce que tu ne rêves pas, quitte ta vie. Je reprends. J'ai dit tout ce que tu ne rêves pas, ce que tu détestes, quitte ta vie immédiatement. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce que tu ne penses pas, tout ce qui est mauvais là, je le chasse. J'ai dit 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 je le chasse. Tiens-toi debout. Demande une seule chose à Dieu. Maintenant. Élève ta voix. Demande. 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 Demande à Dieu. Demande. Demande. Demande.
Demande. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Une chose, demande à Dieu. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. C'est quoi? Quel est ton désir? Quel est ton désir? Votre désir, c'est quoi? Est-ce que tu mérites cette vie-là? Est-ce que tu apprécies cette vie? Si tu n'apprécies pas, que cela quitte ta vie. Si tu n'apprécies pas, que cela quitte ta vie. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Reste calme. Je vais prier pour ceux qui sont fatigués avec l'esprit de pauvreté. L'habit de la honte et le déshonneur. L'esprit de bœuf qui te fait travailler sans gain de cause, sans réaliser tes promesses. Seigneur, je prie, je les bénis et je demande ta grâce. Je demande ta bénédiction sur eux. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de toi croient que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Assiste-le et bénis-le. Manifeste ta puissance et ta bonté sur eux dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.